mais sous un autre angle un peu. Et je crois que ceci sera une grande bénédiction pour chacun de vous. Nous avons un Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui fait notre joie, c'est que nous avions un Dieu qui nous a cherchés dans le monde, qui nous a trouvés, qui nous a sauvés et qui veille sur nous. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est-à-dire, nous marchons dans la foi et dans l'espérance parce que nous savons que notre Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Quand tu as une situation, tu traverses des problèmes et que tu n'as pas quelqu'un qui peut te défendre, tu peux te retrouver un peu déséquilibré, déstabilisé. Tu as peur parce que tu ne sais pas comment faire face à la situation ou bien au danger. Mais quand tu es dans une situation et que tu sais qu'à tes côtés, il y a quelqu'un qui peut te défendre, qui peut venir au secours, ça donne l'approche. L'approche est différente. La manière d'agir, de se comporter dans la situation est totalement différente. Parce que là, tu sais que tu es en sécurité si en cas il y a quelqu'un qui est plus fort, qui est prêt à te défendre. Et c'est ce qu'est notre cas quand nous sommes en Christ. Et notre force, c'est en Christ. Notre joie, c'est en Christ. La rédemption, c'est en Christ. Le salut se trouve en Jésus-Christ. La délivrance en Jésus-Christ. La guérison au Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons besoin parce que nous avions besoin d'être toujours en sécurité. Quand tu ne te sens pas en sécurité, c'est-à-dire c'est une situation très inquiétante. Vous voyez? C'est une situation qui te rend très, très inquiet parce que c'est un peu comme quelqu'un qui est malade, qui souffre d'une maladie mortelle. Il a tendance à croire que, c'est-à-dire en tout temps, tout peut arriver en un temps, tout peut basculer en un temps. Du coup, c'est quelqu'un qui devient très soucieux. Ils sont exposés à la tension parce qu'il n'y a pas une stabilité dans son état. Du coup, il se soucie trop. Mais quand tu sais que tu souffres, tu traverses une situation difficile et que tu sais qu'il y a c'est-à-dire il y a une sécurité que rien de mal ne t'arrivera, ton attitude sera différente. Tu ne seras même pas soucieux. C'est-à-dire, tu ne vas pas trop t'en charger. C'est un peu comme si je te disais, bon, je pense que nous sommes des Congolais. Bien si peut-être que parmi vous, il y a des ceux qui n'ont pas eu à passer dans ces situations, mais qui au moins connaissent ça. Tu vas passer un examen, tu entends donc qui est, je ne sais, ministre, et dit, ok, va passer l'examen, ok, qui est juste formel, mais ce qui est vrai, c'est que tu vas passer, j'ai déjà payé ou bien j'ai appelé, tu vas avoir ça. Tu n'as pas de souci, il n'y a pas de stress. Que ça passe mal ou pas, vraiment, tu t'en fous, quoi. Parce que tu sais que pour toi, tu es déjà sûr que c'est bon déjà pour toi, tu vois. D'autres, quand ils sortent là un peu désespérés, ah, j'ai manqué ceci, j'avais oublié, j'avais fait une erreur. Pour toi, ça ne te dit rien parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour défendre ta cause. Et c'est en réalité ce que nous sommes censés être avec Christ. Bien sûr, je ne dis pas que Christ autorise cette façon de tricher ou bien de faire les choses, mais je veux juste vous montrer un peu si les hommes de ce monde, avec leur amour perverti, peuvent arriver à faire de telles choses, à combien plus forte raison notre Seigneur avec son amour parfait envers nous. Ouais. Et ça, l'attitude d'un fils de Dieu qui vit et qui se conduit selon la parole de Dieu face à une situation, dans une maladie, dans l'épreuve, c'est exactement l'attitude d'un type comme nous venons de parler tout de suite. Il sait que oui, je suis malade, oui, la situation n'est pas stable, mais une chose est vraie, c'est que j'ai Dieu à mes côtés. Comme nous avons une chanson que nous chantons, j'ai un Dieu tout-puissant toujours à mes côtés, à mes côtés. Il me guérit de la maladie, il me délivre dans n'importe quelle situation. Quand je sais que je marche et à mes côtés, j'ai un Dieu tout-puissant, qu'il pleuve ou qu'il neige, que le diable descende avec ses éléments sur terre, qu'il vienne me visiter chez moi ou quoi, que les familles, les sorciers de la famille se rassemblent pour chercher à signer ou bien finir avec moi, je n'ai rien à craindre parce que je sais que j'ai un Dieu tout-puissant à mes côtés. Et ce qui nous rend souvent très déstabilisés dans des situations, quand nous traversons des épreuves,
quand nous traversons des maladies, des soucis, des problèmes dans nos vies, ce qui nous rend très déstabilisés, c'est quand nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. C'est pourquoi j'aime cette chanson où nous chantons « Ce monde n'est pas avec moi et n'est pas chez moi ». Le deuxième couplet, il dit que tout son temps mon attente, c'est bien tout ce que je sais, car il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Si tu n'as pas tout arrangé avec Christ, alors tu es très inquiet. Quand la maladie te frappe, les épreuves te frappent, les situations te frappent, tu te retrouves très inquiet et très déstabilisé et tu vas t'engloutir même dans des tensions, dans des quoi et parfois se retrouver dans des bêtises. Tout simplement parce que tu n'as pas bâti ta maison sur le roc éternel, le rocher d'arc, le Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas bâti sur Jésus-Christ, la parole, va faillir, va trébucher, va passer de côté, va chanceler. Mais tout ce qui est bâti sur ce roc éternel, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il pleuve, qu'il neige, que le diable descende, que l'enfer se manifeste sur terre, rien ne pourra ébranler une telle personne parce qu'il a Jésus-Christ comme fondation, il a Jésus-Christ comme roc, il a Jésus-Christ comme appui, comme soutien, comme nous venons de le chanter. Mon seul appui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, ce seul ami. Que ça soit dans les problèmes, que ça soit dans la situation, il est là toujours à côté de moi pour me rassurer que tout va bien. Tout va bien. Je sais que ça va, d'après la manière de voir des hommes, c'est comme si tout va mal. Mais je sais que quand ça va même mal, là, c'est pour mon bien. Parce que pour faire sortir la beauté de l'or, il faut le faire passer par des épreuves. Et l'épreuve que l'or est censé subir, ce n'est pas juste comme une femme qui est en train de mettre des rouges à lèvres, je ne sais quoi. C'est une épreuve dure. Le sang doit couler. Le frère Branham dit que les enfants d'Israël, il dit que pour acquérir la terre promise, il devait faire couler le sang. Et le frère Branham dit que Dieu ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Et pour obtenir la qualité, c'est un travail dur, dur labeur. Donc, on doit vraiment travailler et parce que la promesse est au victorieux, au vainqueur, à celui qui vaincra. Et pour vaincre, tu dois faire couler le sang. Si tu as peur de faire couler le sang, la victoire n'est pas tienne. Et si la victoire n'est pas tienne, tu n'as pas ta place ici. Ça, c'est quelque chose qui est simple à comprendre comme ça. Et quand nous sommes dans les épreuves, une sœur ou un frère qui va commencer à aller vivre une vie sale parce que la pression était forte, l'épreuve était tellement trop dure, ça veut dire qu'elle n'a pas sa place ici. Parce qu'on connaît des véritables, on reconnaît des véritables combattants vaillants, c'est quand les choses deviennent dures. Puisque quand il n'y a pas de pression, c'est pas dur, n'importe qui peut dire, faire les grimaces, montrer que moi aussi je suis combattant. Mais quand ça commence, des rafales frappent à gauche et à droite, vraiment, force de frappe de l'ennemi commence à agir d'une manière très intense. C'est là où on reconnaît les guerriers. On n'a pas reconnu David comme un véritable guerrier au moment où tout était calme. Tout était calme, lui, il était pour lui dans le désert là-bas, alors que son frère, ses frères et les autres étaient en train de combattre. Mais quand c'était le moment le plus difficile, le moment le plus redouté, où Goliath défiait le peuple d'Israël, c'est là où on devait reconnaître maintenant qui est le guerrier. Qui est le vainqueur, qui est façonné pour faire face au diable. C'est dans ces moments-là qu'on doit, puisque dans d'autres temps, là, David n'a pas son importance. David a son importance, c'est quand les défis deviennent durs. Et les véritables fils de Dieu, c'est ceux-là qui n'ont pas peur de relever un défi. Que ce soit même dans le fin fond de la Russie, que je sois seul, qu'il n'y ait pas d'église, qu'il n'y ait pas de frères, mettez-moi, je vous dirai, je vous montrerai comment notre Dieu est vivant. Le même Dieu qui était avec Daniel à Babylone, je vais vous le montrer qu'il est le même Dieu aujourd'hui avec le frère Godson Ariazan. Il est le même Dieu avec le frère grâce à l'IPEX. Je ne vais pas me souiller, je ne vais pas souiller mon corps, pour vous montrer que le Seigneur Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est comme ça c'est ça Hébreux 13, 8. Quand on voit le même Dieu
qui a préservé Joseph face à la sueur, à la tentation de la femme de Potiphar, on le voit aujourd'hui dans un frère, dans une sœur, peu importe l'épreuve, peu importe la pression, esclave ou pas, comment la personne y tient garde le témoignage, c'est là où nous reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans ta vie. Puisque d'une manière très générale, nous reconnaissons ça. Hébreux 13:8, Amen. Mais Hébreux 13:8 doit devenir vie en toi. Ça deviendra vie en toi quand on voit les mêmes effets que Dieu l'a produit là-bas dans ta vie. Tant qu'on ne voit pas ça, ce que tu fais, c'est juste le récit. Ce que tu fais, c'est juste répéter la religion de maman et de papa. Mais en réalité, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. Christianisme, c'est-à-dire suivre Christ, c'est une vie qui montre comment Christ a vécu ici sur terre. Moi et toi, nous ne l'avions pas vécu, nous ne l'avons pas vu. Les gens d'aujourd'hui ne l'ont pas vu. La seule façon que le monde a de voir Jésus-Christ, c'est de le voir dans ta vie, dans ma vie. La seule façon que les Russes ont pour avoir Jésus, c'est dans ta vie, c'est dans ma vie. C'est pourquoi Dieu a tant aimé la Russie qu'il a pourvu des fils et des filles de Dieu pour venir manifester le Seigneur Jésus-Christ. Mais hélas, c'est que Samson, celui qui a été suscité pour vaincre les Philistins, se retrouve encore en dessous des Philistins. Les frères et les sœurs qui ont été envoyés pour manifester le Seigneur Jésus-Christ au monde se retrouvent au-dessous du monde, se retrouvent en train d'être traînés ici, là, à gauche et à droite par les pressions de la soi-disant la Russie. Alors que c'est là où vous étiez venus, vous avez été envoyés comme des vaillants combattants, comme des ambassadeurs pour venir montrer les couleurs de notre pays. Et notre civilisation, notre pays, c'est la parole. Que Dieu soit loué. Nous avions reçu en ce temps de la fin un Dieu tout-puissant manifesté dans la chair. Le Seigneur Jésus-Christ manifesté dans la chair, dans le ministère de William Branham, nous a montré qu'il est le même aujourd'hui, qu'il ne change pas. Nous pouvons voir l'homme de Kentucky tourner le dos, dire que monsieur, tu t'appelles un tel, tu viens de... Il dit que je vais tourner le dos afin que vous sachiez que ce n'est pas moi, mais c'est le même qui était à l'Orient maintenant ici. Le même Dieu qui était là-bas ici. Le frère Branham a fait sa mission, il est parti. Maintenant la question, puisque lui il était la gerbe agitée, est-ce que ce qui s'est manifesté dans la gerbe agitée est devenu vie pour toi? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que nous partons à l'église juste parce que nous n'avions pas autre chose à faire ou bien nous avions honte? Maintenant, tu n'as pas peut-être l'église là où tu te trouves, dans la ville là où tu es. Bon, maintenant, comment tu vis ta vie spirituelle? Si autrefois pour toi être chrétien ou bien vivre la vie chrétienne, être dans le message, c'était aller à l'église les dimanches. Maintenant, ici, tu n'as pas une église. Il n'y a pas une église du message. Maintenant, comment on peut savoir que tu es chrétien ou chrétienne? Qu'est-ce qui montre aux gens ou qu'est-ce qui peut montrer que tu es chrétien ou chrétienne? Est-ce que c'est écouter les chansons? Tous nous pouvons écouter les chansons du matin au soir. Ça, ce n'est pas facile, difficile à faire. Le frère Branham dit qu'on peut lire beaucoup, on peut chanter beaucoup, on peut crier de beaucoup, on peut pleurer. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire beaucoup, c'est prier. Et quand on dit que celui-ci est mon père, la différence entre un père, entre mon père et une autre personne comme ça se retrouve dans la manière de discuter. Quand je discute avec mon père, il y a une intimité particulière. Et cette intimité, c'est dû au fait, d'abord, le temps que j'ai vécu, j'ai été tiré de lui. Et vivre sans, il peut me frapper au tout, j'ai toujours un attachement envers lui. Et aujourd'hui, montrer que toi, tu es fils de Dieu, on doit voir l'attachement que tu as envers Dieu, l'attachement que tu as envers les choses de Dieu. C'est ce qui montre que tu es fils ou fille de Dieu. La manière dont tu es attaché aux choses de Dieu, la manière dont tu es attaché à la parole de Dieu. Peu importe là où tu te trouves, comment tu es attaché à cette parole, comment tu es attaché à ce message. Parce que beaucoup ont été attachés à ce message juste parce que papa était là, maman était là, bon, il fallait. Voyez. Maintenant, vous vous retrouvez là où il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Comment vous vivez la vie spirituelle? Nous allons lire la Bible.
Je vais lire la Bible dans le livre de Job. Job 13, verset 9. J'aurais bien souhaité commencer un peu en haut. Job 13, verset 8. Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez pas en secret que par égard pour sa personne. La fois dernière, nous avons lu le chapitre 6 de Galates, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si autrefois, ta manière de vivre la parole, c'était juste pour plaire à quelqu'un, c'est une façon à toi de s'aimer. Sois-en sûr que tu en moissonneras. Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu ta parole et notre prière maintenant, Seigneur, toi l'auteur de cette parole, que tu puisses la vivifier en nous, que tu puisses nous accorder le vrai contexte et l'interprétation et que cela puisse, mon Dieu, produire la vie de Christ et nous délivrer de tout ce qui est contraire à ta parole. Nous nous remettons à toi et nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si autrefois tu vivais la parole juste parce que papa était là, maman était là, et tout, maintenant tu es là à un endroit où il n'y a pas papa, là où maman n'est pas là. Nous voulons voir maintenant ce Jésus-Christ que tu disais autrefois, mon Dieu, dans ta vie. Nous voulons voir comment tu te conduis maintenant en dehors de l'influence parentale, l'influence maternelle ou paternelle, l'influence de l'église, donc ecclésiastique. Comment tu comment tu te conduis aujourd'hui? Comment ta vie spirituelle qu'est-ce que ta vie spirituelle est devenue? Toi qui as déjà passé, est-ce que vous avez essayé de faire des bilans? Tu as passé une année à l'extérieur du pays, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que tu es devenu spirituellement? Est-ce que tu as toujours le même zèle? Est-ce que tu as toujours le même amour envers la parole comme c'était autrefois? Comme je vous avais dit que ce qui prouve que Dieu est ton Père, on le verra par l'attachement que tu as envers lui. Comment peux-tu espérer être une fille de Dieu ou un fils de Dieu vivant je ne sais combien de temps sans ouvrir ta Bible, sans prier, c'est-à-dire tu as perdu tout ce qui est et tu continues à confesser cela. Est-ce que c'est toi qui te trompes toi-même ou tu trompes Dieu? Nous avons lu la Bible, il dit, s'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Je vais lire une citation ici. J'aurais bien souhaité si frère David, si tu peux essayer de me retrouver ça aussi en français, tu postes ça dans le groupe ici. Will the church go before? Est-ce que l'église ira-t-elle avant la tribulation? C'est prêché le 9, 3e mois, 1958. Moi, je l'ai ici en anglais. Je n'ai pas pu chercher en français. L'église ira-t-elle avant la tribulation? C'est prêché en 1958. Le paragraphe 119. J'ai vu apparemment, il y a le frère... frère William, tu es là? Oui, bien aimé, je suis là. Que Dieu te bénisse richement. Tu vas m'aider à interpréter au cas où je faisais une erreur. Ah bon. Ok. Le paragraphe 119, le frère Branham dit, I just wonder tonight, je suis juste étonné ce soir, feeling sorry for you standing around the wall, étant désolé pour vous,
du fait que vous êtes debout autour du mur, c'est ça, ou bien autour du bâtiment. And I can feel your anticipations. Je peux sentir votre anticipation. I just wonder, oh, je suis juste étonné, oh, if you will be honest with yourself and with God. Just a moment. Si tu pourras juste être honnête avec toi-même et avec Dieu pour un moment. Le paragraphe 120, il dit, do you really want to hurry and get out of this? Si je comprends, mais il dit que veux-tu juste, en gros, se dépêcher et sortir de ceci maintenant? There is a man in the presence tonight. Il y a une personne dans la présence ce soir. Called the Lord Jesus Christ, appelé Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. He has the ticket for you. Il a un ticket pour toi. And all you have to do is just give him your earth. Tout ce que tu as à faire, c'est juste le donner ton cœur. He will wash it in his own blood. Il va les laver par son propre sang. And cleanse you from all sin and doubt. Il va te nettoyer de tout péché et doute. And will take you to his heaven when he comes. Et il te prendra dans son ciel quand il viendra. And it might come before morning. Et cela peut arriver avant le matin. De Sputnik. Et donc le Sputnik, quand le foyer parle des ovnis, de Sputnik. There is no one thing the science says, 3 points de vue, il n'y a rien que il n'y a aucune chose que la science dit, 3 points de suspension. You hear it every day, tu écoutes ça tous les jours, on the radio, dans la radio, when they are on the television, quand ils sont à la télévision, when they are interviewing, this is science, quand ils interviewent ces scientifiques ou donc ces sciences, they say there is not a thing to hinder this world from being blown up and any minute. Sœur, frère, tu peux m'aider? Qu'est-ce que ça veut dire ça? There is no a thing. Il n'y a rien qui peut retenir ce monde de se voler en éclats. Merci, ok. It just take a good drink of vodka and they will pull a lever and that is it. Donc, ils n'ont qu'à prendre juste boire un peu de vodka et appuyer le bouton et alors tout ira. Hurry. The message is urgent. Donc, en gros, dans le sens un peu courir ou bien fouiller, le message est urgent. Hurry, escape. Donc, dans le sens urgent, fouiller. Run for your life. Donc, sauve-toi, c'est un peu ça. Sauve-toi, ou sauve ta vie. Get out of it. Sors de ces choses. Come out from this modern Babylon. Sors de ce Babylone moderne. Get away from the walls. Donc, walls, c'est dans le sens des murs de bâtiments, c'est ça, frère? Je pense bien. Ouais, donc va à l'extérieur, en dehors de ça, du système ecclésiastique, sors de tout cela. Cannot you feel something tanging? C'est ça, tanging, c'est que T-U-G-I-N-G, tanging, là. T-U-G-I-N-G, donc I-N-G. En gros, c'est, ne peux-tu pas sentir quelque chose frapper dans ton cœur ou bien se manifester dans ton cœur? If you are really spiritual, si tu es réellement spirituel, and God is speaking to you, et Dieu est en train de te parler, surely, if he spoke, exactement, ou bien sûrement, s'il parle to those little birds, s'il parle à ces petits oiseaux, he can speak to you, il peut te parler.
Écoutez la suite. Et le 124, il dit, what a terrible day. Quel jour terrible that you missed your opportunity. Que tu es en train de manquer ton opportunité. You stood right around your church. Did not you, tu manques ton opportunité juste de, tu es assis là aux environs bien dans ton église, n'est-ce pas toi? Oh, you said, Mama belonged to this. Oh, tu dis, oh, ma maman appartenait à cette église, à ceci. That is all right. Ceci est juste, brother, frère. That is all right, sister, ma soeur, c'est juste tout ça. But mama's salvation will never take you in. Le salut de maman ne te prendra jamais. Donc, tu ne fais pas partie du salut. Mama lived in one day and you are living in another day. Ta maman a vécu dans un jour bien précis et toi aussi tu es en train de vivre dans un autre. Hear the message of the Lord. Écoute le message de Lord et de Dieu, du Seigneur. And hear the warning of the Spirit. Et écoute l'avertissement de l'Esprit. What kind of spirit was it? Quel genre d'esprit était-ce? That one who discerned how Sarah was laughing on the inside of tent. Quel genre d'esprit était-ce? Est-ce le même qui a discerné Sarah quand il riait dans la tente? The angel of the Lord, l'ange du Seigneur. C'est ce que nous avons reçu en ce temps. Le frère Branham dit que c'est un jour terrible. L'Église manque son opportunité. Vous imaginez que les grands hommes de la Bible comme Daniel ont vu ce jour. Ils demandent, oh, quelle sera l'issue de ces choses? Il lui a été dit, Daniel va te reposer, ces choses sont tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Et nous vivons dans un jour très grand et glorieux. Un jour où les mystères de Dieu sont dévoilés. Un jour où Christ est manifesté dans la chair. Le ministère du Fils de l'homme manifesté. Dieu dans la chair. Et Dieu avait un seul but en se manifestant dans la chair. Ce n'était pas juste de faire plaisir. Mais c'était amener chaque fils de Dieu. Parce que quand Dieu a agi avec la gerbe agitée, c'était susciter ce désir à tous ceux qui suivront pour chercher à faire comme. Mais hélas, nous sommes aujourd'hui tout sauf ce que nous sommes censés être. Je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, quand un frère, vous qui êtes ici, quelqu'un de vous peut regarder derrière et dire que beaucoup a changé dans ma vie, positivement, ou bien tu as régressé. Parce que j'ai tendance à croire que la majorité des frères et des sœurs ici, quand ils viennent en Russie, ils régressent plus qu'ils avancent. Et le frère Branham dit que c'est un jour horrible que nous manquons notre opportunité. Maman a cru au message, c'est vrai. Papa a vécu dans le message, c'est vrai. Mais le salut de ta mère, de ton père, ne te sauvera pas. Ici, c'est une question individuelle. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Tu sèmes la négligence, ne sois pas surpris ou surprise de récolter cela. Parce que la Bible dit dans Job 12, verset 16, il dit qu'il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Je vais chercher à retrouver un verset ici. Depuis hier, j'étais en train de méditer sur ça. Je crois que c'est hier. Non, c'est avant-hier que je méditais sur ça. C'est Malachie 3. Malachie 3. Écoutez ceci, ce que la Bible dit dans Malachie 3. Malachie 3. Permettez-moi, je vais essayer de retrouver ça ici.
pense que vous me suivez, non? Oui, frère. Merci. Malachie 3. Ok. Vers la fin, c'est le verset 17, je crois. 17, oui. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. J'avais déjà eu à programmer ce sujet depuis très longtemps. Un jour, je cherchais à parler sur le livre de souvenirs. Mais j'ai déjà eu à piétiner ce sujet dans cette prédication en parlant de Mardochée. Mardochée avait fait quelque chose de très bien pour le royaume. Et c'est dans le livre de Esther 6, verset 1, on raconte comment le roi ne pouvait pas dormir la nuit. Alors il demande eux, ils appelaient ça les annales. C'est un peu presque la même chose qu'on appelle dans Malachie 4, Malachie 3, verset 16, on appelle le livre de souvenirs. Il dit que l'Éternel avait un livre de souvenirs dans lequel étaient mentionnés ceux qui le craignaient. Et pourquoi le livre de souvenirs? Parce que tout ce que nous faisons de bien, c'est ce que nous avons lu la fois passée. Je ne sais pas si vous avez encore la pensée sur ce que nous avons étudié la fois passée dans Galates 6, verset 8. Il dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Écoutez très bien la suite maintenant. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Et là, nous venons de lire dans Malachie 3, il dit que alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il y a un livre de souvenirs. Maintenant, à quel moment ou bien quand ce livre de souvenirs sera ouvert, moi je ne sais pas. Mais une chose est vraie, en regardant et en lisant, en étudiant la parole, j'ai remarqué quelque chose. Que Dieu ouvrait souvent son livre de souvenirs dans des moments très critiques de ses enfants. Shadrach, Meshach, Abednego ont tenu bon, ont craint l'Éternel, c'est ça? Ils ont craint l'Éternel, ils ont manifesté la crainte de l'Éternel. Et je crois de tout mon cœur, bien que cela n'a pas été mentionné comme ici, mais leurs noms ont été écrits dans le livre de souvenirs. Mais quand le mauvais moment, le temps de difficulté arriva, ils ont été jetés dans la fournaise Adam. C'est là que Dieu a ouvert le livre de souvenirs. Ces souvenirs que ceux-ci ont tenu bon. La même chose. Quand son serviteur Daniel se retrouvait aussi dans la fosse au lion, Dieu ouvra le livre de souvenirs. Il voit que celui-ci me craignait et tenait bon. Il a honoré mon nom. Et c'est en ce moment que le livre de souvenirs fut ouvert aussi pour Daniel. Mardochée aussi avait la crainte de l'Éternel. Il a fait du bien. Et son nom aussi était mentionné dans le livre de souvenirs. Mais le livre de souvenirs là fut ouvert seulement au moment où Mardochée et son peuple étaient menacés d'être exterminés. Donc c'était dans les moments difficiles que Dieu ouvre souvent son livre de souvenirs. Le peuple d'Israël en Égypte, en captivité, ils étaient dans la souffrance.
Et c'est au moment où Pharaon commençait à augmenter encore le travail, c'est en ce moment que Dieu ouvrit aussi le livre de souvenirs. Il s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à son serviteur Abraham. Donc, c'est à chaque instant que les temps deviennent durs. C'est là que Dieu ouvre son livre de souvenirs. Est-ce que les temps deviendront aussi durs dans ta vie, frère? Est-ce que les temps aussi deviendront durs dans ma vie? Je ne sais pas. Demandons la Bible. Ouvrons tous alors Ecclésiaste 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit, Ecclésiaste 12? Ecclésiaste 12, écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit au verset 2, il dit « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi, écoutez très bien, souviens-toi de ton Créateur. » Pourquoi? Écoutez, souviens-toi de ton Créateur. Est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Pendant les jours de ta jeunesse. Écoutez, écoutez, avant que le jour mauvais arrive, puisque les jours mauvais sont censés arriver, avant que les jours mauvais arrivent, frère, cherche à moissonner comme un Ruth, cherche à glaner afin que ton nom soit écrit aussi dans le livre de souvenirs. Parce qu'il y aura un temps mauvais qui arrivera. Et ta défense dans ce temps mauvais dépend maintenant de ton identité dans le livre des souvenirs. Est-ce que tu as un nom là-bas? Est-ce que ton nom est écrit là-bas? Puisque ceux qui sont censés entrer au ciel dans la vision de notre frère Daniel Curie, c'était ceux qui avaient le nom dans le livre des souvenirs aussi. Et vous voyez que le livre de souvenirs nous suit partout. Tant que tu n'es pas encore à l'âge de connaissance du bien et du mal, il n'y a pas, ça n'existe pas encore pour toi, c'est ce que le frère Branham dit. Mais dès que tu arrives, tu prends un engagement, tout ce que tu fais est mentionné et noté. C'est pour cette raison, si on peut faire à ce que beaucoup de bonnes choses soient écrites à notre sujet, il y a plus de chances que quand le temps difficile, quand le temps mauvais arrivera, ce Seigneur Jésus-Christ, de la même manière qu'il a fait avec Daniel Curie, fera la même chose. Seigneur, oui, c'est vrai qu'ils ont péché, c'est vrai qu'ils ont commis ceci, mais sur terre, ils me craignaient. Sur terre, ils prenaient position pour moi. Alors ici, je prends position pour lui. Qu'est-ce que la Bible dit? Il continue encore. Il dit que, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir. Je n'y prends point plaisir. Aujourd'hui, ça peut te procurer plaisir, tout ce que tu fais de mauvais en dehors de la parole de Dieu. Chose sûre qui est vraie aussi, c'est qu'il y aura un temps, tu comprendras que tout cela est vanité. Donc, c'est mieux d'éviter à créer beaucoup de dégâts pour regretter après, ou dire que je n'y prends plus plaisir. Gloire soit rendue à Dieu que tu as une voix qui peut t'avertir ce soir. Mon frère, ma soeur, si Job avait cette voix, je pense qu'il devait encore être plus heureux. Mais Job sans cette voix, Job sans la Bible, par la révélation, il craignait Dieu et il vivait une vie qui craignait Dieu. C'est pour cette raison que son nom aussi se retrouva dans le livre de souvenirs. Et Dieu a su se souvenir de lui dans les moments difficiles. Dieu a su le rétablir quand il a tout perdu. Tu crois en la restauration? Tu crois que Jésus-Christ va tout restaurer en toi? Et qu'est-ce que tu es en train de faire pour cela? Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la nuit, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrachent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un moment, il y aura un temps horrible.
Ne te dis pas que le fait que tu es jeune, tu es libre alors à vivre ta vie, faire ce que tu veux comme tu veux. Cherche à faire quelque chose pour Dieu alors que tu es encore très fort aujourd'hui, alors que tu as encore de l'énergie, alors que tu as encore ta jeunesse en toi. C'est ce que Dieu veut utiliser. Écoutez encore Malachie 3 quand on lisait. Alors, il dit que et un livre de souvenirs fut devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Écoutez le verset 17 maintenant. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiennent au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous verrons cette différence. Mais je pense qu'aujourd'hui, déjà même par la conduite des gens, nous commençons à voir ces choses. Puisque tout le monde dit que je crains Dieu, je crains Dieu. Mais maintenant que tu es en un endroit où tu es éloigné seul, tu n'as pas d'influence extérieure, dans le sens papa, maman, frère ou tout, on veut voir maintenant la crainte de Dieu dans ta vie. On veut juste voir entrer dans le Facebook de la sœur, voir ou bien dans le Facebook du frère ce qu'il publie. Quelle est ton identité là-bas? Dans ton WhatsApp, tes statuts, quelle est ton identité là-bas? Une sœur ou bien un frère qui passe toute la nuit à regarder des séries télévisées, à regarder des je ne sais quoi, des choses qui n'ont rien à voir avec son âme. Quelle est ton identité, frère? Toi qui nous disais que tu crains Dieu, toi qui nous as poussé à t'appeler frère, à t'appeler sœur, tu passes toute la nuit tout en train de regarder que des films après films, film après film, Facebook après Facebook, Facebook après Facebook. Quelle est ton identité, frère? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Aujourd'hui, tu sèmes Facebook. Ne sois pas déçu ou bien je ne sais pas étonné de récolter demain la face du bouc ou je ne sais quoi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Au lieu de s'aimer une vie de crainte de Dieu, une vie qui reflète la parole, toi tu sèmes une vie influencée par les réseaux sociaux, c'est ce que tu es en train tu te nourris de ça, tu vis ça, tu te réveilles ça. Ne sois pas surpris demain de te retrouver dans les mains des païens ou bien dans les mains d'une païenne. Parce que ton âme devient faible, ton âme ne se nourrit pas. Tu n'as plus d'anticorps spirituel pour faire face à la tentation. Tu détruis ton âme sans le savoir. Ces choses que tu regardes influencent consciemment ou inconsciemment ton âme. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Tu sèmes tout ton temps, tu le gères pour les films, tu le gères pour les nuits, des veillées de prière, mais plutôt des veillées de Facebook, des veillées d'Internet, des réseaux sociaux, de YouTube. Ne sois pas surpris de te retrouver charnel dans les bras des païens. Et on va commencer à parler de ton histoire au temps passé, jamais au temps présent, même pas aussi au futur. Puisqu'il n'y aura plus d'espoir. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui se souille, souille davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est que nous vivons dans un temps horrible et dangereux, comme le frère Branham l'a dit, terrible. Nous vivons dans un temps où ne cherche pas à perdre ce que tu as. Puisque si tu le perds, il y a moins de chances que tu puisses le retrouver. Parce que nous vivons dans un temps où soit c'est rétablissement ou soit c'est destruction. Et le rétablissement se passe dans le message. Mais toi, tu as passé déjà, tu es dans le message et tu fais le régressement. Il y a moins de chances vraiment, quoi.
Moi, j'ai observé, j'en ai partagé plusieurs fois. Je ne sais pas si avec vous, j'ai observé les phénomènes dans ce monde. J'ai remarqué une chose, que la Bible a raison. Quand la Bible dit que celui qui se souille davantage, que celui qui se sanctifie davantage, la Bible a raison. Frères et sœurs, écoutez-moi s'il vous plaît, je vous dis ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons en un temps où nous devons être très jaloux de notre vie spirituelle. Nous devons être très jaloux de ce message. Nous devons être très jaloux du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez à le conserver dans mon cœur. Peu importe la situation, peu importe la faiblesse de ma chair, peu importe la pression de ma chair, peu importe la pression extérieure, je ne veux pas perdre ce Seigneur Jésus. Moi-même qui vous parle ce soir, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais une chose qui motivait, une chose qui était ma force, c'est que je ne voulais jamais me retrouver à l'extérieur de Dieu. Je ne voulais jamais me retrouver même une minute sans Dieu. Je ne voulais jamais essayer de faire passer cela dans ma tête, que Dieu m'a rejeté. Ça, c'était la chose la plus horrible que je puisse imaginer. Je me souviens, j'ai eu à faire des gaffes aussi dans ma vie. Quand cette pensée venait, est-ce que Dieu est encore avec moi? J'étais rempli de larmes et de pleurs. Je rentrais à la maison, je commençais à pleurer. Je suis très jaloux de ce message. J'ai écouté beaucoup de choses. Je n'ai pas aussi peut-être une très grande expérience dans le message, mais par la grâce de Dieu, j'ai déjà au moins plus de 8 ans dans le message de l'heure. Et tout ce que j'ai observé dans ma vie déjà, ma petite expérience dans le message, jusqu'alors, j'ai cru avec des frères qui aujourd'hui adorent Branham, d'autres qui sont rétrogradés, autres tout. J'ai été dans des églises là où on nous a introduit l'adoration du prophète, là où on venait s'amuser avec le nom de Jésus. J'ai vécu des croisés, fréquenté des pasteurs qui vivaient une vie dessus, beaucoup de trucs de sorte. Mais une chose qui est sûre, c'est ce qui est ma force, c'est ce qui fait la joie de mon cœur, que Dieu me connaît et que Dieu est avec moi, c'est que ces grands désirs, cette soif, cette crainte d'avoir toujours Christ dans mon cœur et de ne pas le perdre, m'a toujours accompagné dans tout ce que je faisais. Même une fois, quand je me retrouvais rétrogradé, en train de faire quelque chose de contraire à la parole, c'était une culpabilité qui s'abattait sur moi, qui me poussait toujours à aller chercher un serviteur de Dieu, à aller confesser. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu à faire une confession devant une église comme ça, de plus de 200 personnes assises, passer devant, commencer à raconter ce que j'ai fait de mal. Parce que j'avais ce grand désir, je voulais être sûr que Christ est avec moi et je suis avec lui. Le perdre dans ma vie, c'est fini. C'est fini pour moi. Je ne sais pas votre histoire, mais permettez-moi de parler de mon histoire. Aujourd'hui, la grâce et cette opportunité m'a été accordée. J'ai cru, je suis dans une famille là où il n'y a pas de croyants du message. Par la grâce de Dieu, je suis le premier. Par la grâce de Dieu, cela influence aussi quelques membres de ma famille. Mais en croyant le message, je me suis retrouvé carrément rejeté par mon père. À l'époque, j'étais encore très jeune, je n'avais rien, pas d'argent, tout pour s'occuper de moi. Je n'avais rien du tout. C'est comme ça que mon père m'a abandonné, juste parce que j'étais à l'église catholique, je devais devenir prêtre et tout, j'ai tout abandonné pour le message, alors ça m'a créé des ennuis. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Mon premier père m'a abandonné, m'a rejeté, et celui qui m'a récupéré, c'est Dieu. Mais si je gaffe encore avec lui, s'il m'abandonne, qui prendra soin de moi? Qui veillera sur moi? Qui me protégera? Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi je suis très motivé dans les choses de Dieu. Que ça soit difficile, j'ai l'école, j'ai le travail, j'ai ceci, mais j'aime faire la part de chaque chose. Dieu doit avoir sa place. C'est le seul soutien qui me reste dans ce monde. Frères et sœurs, même si vous avez vos parents, même si vous avez vos pères, vos mères, je veux vous dire une chose, que ce sont des hommes. Un jour, ils partiront s'ils ne vous abandonneront pas en tant que vivants. Ils partiront, vous resterez seuls dans ce monde sans repère. Mais Jésus-Christ est le repère absolu. Jésus-Christ est celui qui n'abandonne jamais. Jésus-Christ est celui qui prend soin de nous. Cherchons à s'aimer des choses positives, à s'aimer la crainte de Dieu,
à influencer positivement et cherchons à régner tout ce qu'est de ce monde. Le frère Branham dit que la meilleure façon de vaincre, c'est de savoir régner ses droits, abandonner ses droits, être un véritable agneau. Il ne se défend pas. Je ne veux pas de la jeunesse, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je suis informaticien, je suis dans la technologie, je suis très moderne aussi dans les trucs là, je crée des sites et tout. Donc, c'est des trucs que je fais. Mais je ne suis pas dans ces choses. Je ne veux pas être dans ces choses. Je fais ces choses, oui, c'est parce que l'homme mangera par la sueur de son front. Je dois travailler, je dois étudier, je les maîtrise, je peux les faire, utiliser aussi pour des très bonnes causes de la parole et autres tout. Mais je ne veux pas me retrouver englouti par ces choses. Je ne veux pas me retrouver englouti, détruit, perdre ma vie spirituelle à cause de Facebook, à cause de WhatsApp, à cause de YouTube, à cause des réseaux sociaux, à cause de... Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Je ne veux pas détruire ma vie avec la souillure. Je ne veux pas détruire mon âme avec la prostitution, tout comme la manière dont vous craignez la prostitution, quand on en parle, c'est comme ça qu'on devait aussi craindre la masturbation, tout ce qui est lié, les films pornographiques, parce que tous... Moi, je préférerais même vivre avec une prostituée qu'avec un frère qui se masturbe ou avec une soeur qui se masturbe. Parce qu'il y a au moins l'autre qui est visible, qu'on comprend son état, qu'on peut aider, mais il y a l'autre qui joue de l'hypocrisie, qui nous donne une image, et ça, c'est plus horrible. Je préférerais vivre avec quelqu'un qui est prostitué, qui est voleur ou de tout, que de vivre avec une telle personne. Cette qualité de personne, c'est l'une des personnes les plus horribles. On ne connaît pas, c'est véritable Laodicée, ni chaud ni froid. Mais il nous fait croire qu'il est toujours là. Frère, ce n'est pas moi que tu trompes, ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Ne sois pas surpris un jour que tu te retrouves dans ton foyer, tu as des problèmes par exemple de conception ou de tout, puisque tout ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Le frère Branham raconte l'histoire, je ne peux pas me souvenir exactement, mais d'une femme, je crois, mais d'un homme aussi, qui avait eu à voler quelque chose quand il était dans l'église catholique et il se retrouvait très malade. Il est parti voir le prophète et le prophète, en priant pour lui, il dit que quand tu étais jeune à l'église catholique, tu avais volé et c'est tout. C'était ça le problème. Et là, le frère Branham dit que tous les péchés inconfessés tes péchés inconfessés te rattrapera tôt ou tard. Parce que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. J'aime vraiment ce verset de Job qui dit: s'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Hein, frère? Est-ce que si Dieu te sonde, est-ce qu'il pourra t'approuver? Avec Facebook, avec des réseaux sociaux, avec la vie de légèreté, un frère qui embrasse des filles, des bises. Oh non, c'est la modernisation. C'est la civilisation. Frère, le frère Branham dit que la civilisation vient du diable. Nous avons notre civilisation, c'est la civilisation de l'Est et venu en Orient, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de l'heure, le message de l'heure. Une sœur qui se laisse embrasser par des païens, même par des frères en gros. Le frère Branham dit qu'il laisse sa marque sur toi. Ça, c'est notre civilisation, frère. Ça, c'est notre modernisation. C'est ça, notre modernisation. C'est ça, notre civilisation. Ça, c'est des choses qui montrent qui nous sommes. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. La Bible dit bien autant, c'est Galates 6, verset 8, 9. Au temps convenable, nous moissonnerons. Et à une seule condition, si nous ne relâchons pas. Dans l'équipe de Jésus-Christ, il n'y a pas d'abandon. Il ne faut pas relâcher. Et voilà pourquoi le frère Branham a prêché cette prédication à ma connaissance plus de 3 fois comme ça. Persévérance, persévérance, persévérance. Dieu cherche les persévérants. Dieu cherche et pour être un vainqueur, il faut être persévérant.
Il y a une citation que j'aurais bien souhaité lire, mais je vois le temps. Je crois que c'est dans Pourquoi crier parle, paragraphe 63. Je ne vais pas lire, le frère Branham parle de Moïse qui avait écouté tout ce que sa maman lui disait et autour, Moïse, toi tu es né pour vaincre, toi tu es. Mais le frère Branham dit que bien que tout cela, Moïse a essayé de tenter par ses propres efforts, il a essuyé l'échec. Il dit que ce que Moïse avait besoin, c'est un contact personnel avec Dieu. Frère, sœur, c'est ce que tu as besoin. Si jusqu'alors tu n'arrives pas à s'aimer, si jusqu'alors tu te retrouves comme notre frère Paul autrefois, le bien que j'aime faire, je veux faire, c'est toujours le mal. Le même Paul, plus tard, il change son discours. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il avait découvert quelque chose, il avait eu une expérience. Et je vous invite à chercher cette même expérience. Le Saint-Esprit dans nos âmes, c'est l'influence positive du ciel en nous. C'est Christ en nous, l'expérience de la gloire. Christ en nous, le Saint-Esprit en nous. C'est ça notre victoire. Ne pense pas et n'espère même pas s'aimer de bonnes choses par ta propre conscience humaine. Puisqu'il y a aussi des gens, moi j'ai connu, il n'y a pas très longtemps, l'année passée, je me souviens, en classe, j'étais assis, j'ai fait tomber 600 roubles de ma poche, c'est tombé en bas, je suis parti à la maison. Le lendemain, je reviens, c'est un ami russe qui vient me voir, il me dit que ça, c'est pas ton argent, hier c'était tombé, il me montre 600 roubles. Oh oui, c'est mon argent, il dit merci. Je lui donne 100 roubles, il dit non, non. Il n'est pas chrétien, mais regarde comment il se comporte. Donc, si pour toi, se comporter comme ça, c'est chrétien, regarde, il y a des gens, juste avec leur conscience normale, ils sont très bons, même plus que parfois des chrétiens. Entre nous, parfois, on s'escroque, on fait des trucs horribles au toto. Donc, on comprend que aujourd'hui, être chrétien, c'est aller au-delà de la conscience. Aller au-delà de la bonne conduite de conscience. Juste parce qu'une personne bien éduquée, bien élevée peut vivre aussi une vie. Je connais, j'ai un jeune ici qu'on a remis sous ma responsabilité. Il a maintenant c'est 18 ans, non, chérie? Stéphane, à quel âge? 18 ans. 18 ans. Il ne connaît pas les femmes et tout. Donc, pour lui, il est venu même, il voit des jeunes avec des cheveux en rasta comme ça. Il est choqué. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Donc, mais juste avec une éducation normale de parents comme ça, mais il n'a pas né de nouveau puisqu'il n'a aucune influence. C'est-à-dire, l'influence de la parole n'est pas encore sur lui, il ne connaît rien encore. Mais il vit une vie très normale et avec une très bonne conscience. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça le christianisme. Le christianisme, c'est au-delà de ça. Le christianisme, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ dans la chair humaine. Jésus-Christ, c'est ce que le frère Branham dit. Autrefois, c'est ça. Il était Dieu dans l'homme. Aujourd'hui, c'est Dieu dans les hommes. Et c'est ce que le monde a besoin de voir. Pas juste de frères qui ne portent pas les culottes ou bien qui ne couchent pas avec les filles. Ça, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant, on veut voir Dieu dans les hommes. Une sœur qui ne porte pas de pantalon. Oui, ça, même dans les pentecôtistes, on en voit maintenant. Même dans les églises de réveil, je connais ici, je fréquente, je le vois. Si c'était seulement identifier une sœur par la jupe, je devais identifier beaucoup de dénominations ici comme des sœurs. Donc ça, ce n'est plus suffisant. Nous sommes partis au-delà de ça. Mais ce qui est encore très triste, c'est de voir ce qui n'est plus suffisant. Il y a même d'autres qui n'arrivent même pas à atteindre ça. C'est un peu comme on dit quoi. Beaucoup n'arrivent même pas à atteindre même la religion de Caïn. Puisque Caïn payait même sa dîme. Beaucoup n'arrivent même pas à atteindre même la religion de Judas. Puisque Judas a prié même pour les malades qui étaient guéris. Et Judas a suivi Jésus-Christ. Il était toujours à côté de Jésus-Christ. Il n'avait pas abandonné Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il le vende. Hein. Mais nous, on abandonne, on tombe aujourd'hui, on tombe. Jusqu'alors, je n'ai pas encore lu une histoire que Judas était tombé avec des femmes ou bien était quoi. Donc, on n'arrive même pas à atteindre la religion de Judas, mais on cherche à se retrouver au ciel. Frère, révisons notre façon de voir les choses. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. N'espère pas s'aimer le maïs pour venir récolter l'ananas. Tu sèmes le péché, tu vas récolter le péché. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse.
brise la force de moi qui combat mon et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon et t'empêche d'œuvrer en moi. Frère David, tu te prépares, tu vas prier. La force de moi qui combat mon et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force de moi mon âme t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat et t'empêche d'œuvrer en moi. Si je suis ce que je suis, ce n'est que par ta grâce. Aide-moi, je t'en supplie, à élever toujours ton nom. Brise, brise, brise la force de moi et combat mon. Oh, merci Seigneur Jésus. Frère David. Est-ce que le frère David peut prier? Le frère David est là? Allô? Ok. Brise, brise, brise la force de qui combat mon et t'empêche de... On ne t'écoute pas, frère. Seigneur Jésus-Christ, auteur de la vie, nous te prions ce soir, oh Dieu, notre prière brise, Seigneur, mon Dieu. Brise, Seigneur, la force de moi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être identifiés à ta parole, Jésus. Nous avons pris conscience que nous avions échoué, Seigneur. Que nous nous conduisons mal, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Brise tout ce qui est contraire à ta parole dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons avoir nos noms, Seigneur, dans ce livre de souvenirs, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à avoir la crainte de ton nom, à être jaloux de ce que nous avions reçu en ce temps de la fin, Seigneur Jésus. À conserver le message dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur.
Peu importe les pressions, peu importe les problèmes, peu importe la maladie, Seigneur. Oh Dieu Jésus, tu es le même, tu ne changes pas, Seigneur. Tu es le même Dieu qui a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego. Tu es le même qui peut nous sauver ce soir. Tu es le même qui peut sauver ma soeur. Tu es le même qui peut délivrer mon frère, ma soeur. Toi le même qui as sauvé autrefois, tu es le même aujourd'hui. Que Seigneur, celui qui est malade, soit guéri. Que celui qui est faible dise que le Seigneur Jésus-Christ est ma force. Que celui qui est dans le problème dise que Jésus-Christ est ma solution, Seigneur Jésus. Que celui qui est dans la souillure, Seigneur, dise Jésus-Christ est ma délivrance, Seigneur. Accorde une délivrance totale à tout pécheur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous frères et toutes sœurs, Seigneur, qui se retrouvent sous l'influence du monde, maintenant tous unis par la foi, nous les réclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne parles pas en vain, Seigneur. Délivre tes enfants des influences mondaines, des influences des réseaux sociaux, de tout ce qui est de modernisation, Seigneur. Que notre vie reflète Jésus-Christ, la parole. Bénis-nous, Seigneur, aide-nous, protège-nous. Aide-nous à marcher avec toi toujours. Nous nous abandonnons qu'à toi, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Bénis-les richement. Ceux qui sont malades, Seigneur, s'il te plaît, Jésus, fais quelque chose, Jésus. Nous prions, Seigneur, pour notre précieuse sœur Georgine. Bénis-la, prends soin d'elle, Seigneur. Nous prions pour la sœur Rebecca, Seigneur Jésus. Bénis-la, Seigneur. Tout ce qu'elle traverse comme épreuve, Seigneur, toi, tu es le Dieu qui nous délivre de toute situation. Manifeste-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, dans sa situation. Nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sont malades, souffrent dans les prisons, dans les épreuves, déprimés, Seigneur. À l'école, bénis chaque frère et chaque sœur, Seigneur. Nous te confions nos vies, Seigneur, au-delà de tout ce que nous avons demandé, que ta volonté soit faite dans nos vies. Bénis les pousse-paroles à travers le monde. Bénis Israël, ton peuple. Bénis la descendance de ton prophète William Branham. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons implorer. Amen. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon et t'empêche d'œuvrer en moi.